Salut à tous. Aujourd'hui, on va parler des erreurs de débutants en dropshipping. Si vous voulez éviter les galères et réussir plus rapidement, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va parler vrai, le dropshipping c'est pas la recette magique pour devenir riche en claquant des doigts. C'est du boulot, de la persévérance et surtout, il faut éviter les erreurs classiques que font beaucoup de débutants. Dans cette vidéo, je vais vous donner les clés pour éviter ces pièges, optimiser votre temps et mettre toutes les chances de votre côté. C'est parti! Vous voulez savoir ce qui fait la différence entre ceux qui cartonnent et ceux qui se plantent en dropshipping? C'est une question cruciale que beaucoup se posent, et la réponse est souvent plus simple qu'on ne le pense. La niche. Et oui, vous avez bien entendu. La niche que vous choisissez peut faire ou défaire votre entreprise. C'est l'élément clé qui détermine votre succès. 90% des gens se prennent un mur dès le départ en choisissant une niche pas du tout rentable, sans produits qui font un carton. Ils se retrouvent coincés avec des stocks invendus et des ventes qui stagnent, sans produits qui font un carton. Ils investissent du temps et de l'argent dans des produits qui ne se vendent pas. Ils passent des heures, des jours, voire des semaines à peaufiner leur site web, à choisir des typos, des couleurs et à optimiser chaque détail. À choisir des typos, des couleurs. Mais tout cela est inutile si votre produit ne trouve pas preneur. Tout ça avant même de savoir si leur produit va se vendre. C'est une erreur monumentale que beaucoup commettent. C'est comme si vous ouvriez un resto sans vérifier si les gens dans le coin aiment ce que vous cuisinez. Vous devez connaître votre marché avant de vous lancer. C'est du temps et de l'énergie perdue. Vous finissez par vous épuiser sans obtenir de résultats. Vous devez d'abord valider votre idée, tester le marché et voir si les gens sont prêts à mettre la main au portefeuille pour votre produit. Faites des sondages, des études de marché et analysez les tendances. Ne tombez pas dans le panneau. Ne vous laissez pas séduire par des niches qui semblent populaires mais qui ne sont pas rentables. Concentrez-vous sur la recherche d'une niche qui rapporte avec une forte demande et des produits qui s'arrachent. Cherchez des opportunités là où les autres ne regardent pas. On est ensemble dans cette aventure et je vais vous montrer comment faire. Suivez mes conseils et vous verrez la différence. Ensemble, nous allons transformer votre business en une machine à succès. Deuxième erreur monumentale, ne pas utiliser son temps intelligemment. Le temps est une ressource précieuse et chaque minute compte. J'en vois plein qui se perdent dans des détails insignifiants avant même d'avoir lancé leur boutique. Ils se laissent distraire par des tâches qui n'apportent pas de valeur immédiate. Ils passent des heures à rédiger des descriptions de produits dignes des plus grands auteurs, à choisir la police d'écriture parfaite, à créer des pages à propos, à n'en plus finir. Ces efforts sont louables, mais ils ne devraient pas être votre priorité initiale. Mais pendant ce temps, ils oublient le plus important. Est-ce que leur produit se vend? Sans vente, tout le reste n'a pas d'importance. Lancez-vous rapidement avec un site simple, quelques produits phares et des descriptions claires et concises. Un site fonctionnel et attrayant suffit pour démarrer. Concentrez-vous sur le marketing, la pub et attirez du monde sur votre site. Utilisez les réseaux sociaux, les campagnes publicitaires et le référencement pour générer du trafic. C'est ça qui va vous rapporter des sous, pas la énième virgule dans votre description de produit. Les ventes sont le moteur de votre entreprise. Une fois que les ventes commencent à tomber, vous pourrez toujours améliorer votre site et vos descriptions. Vous aurez alors les ressources et le temps pour peaufiner les détails. Mais d'abord, validez votre concept. Assurez-vous que votre produit a un marché et que les clients sont prêts à acheter. Vous connaissez le concept du MVP? Non, pas le meilleur joueur d'un match, mais le produit minimum viable. C'est la clé pour tester rapidement votre marché et éviter de perdre du temps et de l'argent. Oubliez la boutique en ligne parfaite dès le départ. Créez une version simple et qui fonctionne avec quelques produits phares et des descriptions basiques. L'objectif? Mettre le pied à l'étrier, tester votre marché et voir si ça prend. Si les ventes décollent, bingo! Vous avez trouvé le bon filon. Vous pourrez ensuite investir plus dans l'amélioration de votre boutique, ajouter de nouveaux produits et créer du contenu de qualité. Mais d'abord, validez votre concept avec un MVP. C'est le meilleur moyen de limiter les risques et de maximiser vos chances de succès. Vous vous lancez en dropshipping et vous vous demandez par où commencer pour le marketing. Vous avez peut-être entendu parler de nombreuses stratégies, mais il est crucial de choisir celle qui vous apportera des résultats rapides et efficaces. Oubliez la publicité Facebook pour l'instant, c'est un vrai champ de mine pour les débutants. Les coûts peuvent rapidement s'accumuler et les résultats ne sont pas toujours garantis, surtout si vous ne maîtrisez pas encore les subtilités de cette plateforme. Commencez par des collaborations avec des influenceurs Instagram dans votre niche. Ces influenceurs ont déjà une audience fidèle et engagée, ce qui peut vous aider à gagner en visibilité sans trop de risques financiers. C'est un excellent moyen de faire connaître votre marque et vos produits à une audience ciblée et qui suit ces influenceurs.
Les abonnés font confiance aux recommandations de leurs influenceurs préférés, ce qui peut augmenter vos chances de conversion. Choisissez des influenceurs avec une communauté active et qui correspond à votre cible. Analysez leur taux d'engagement, la qualité de leurs interactions et la pertinence de leur contenu par rapport à votre produit. Proposez-leur un partenariat où tout le monde est gagnant, des produits gratuits, une commission sur les ventes, etc. Soyez créatifs dans vos propositions pour attirer leur attention et les inciter à collaborer avec vous. Les posts sponsorisés sur Instagram peuvent vous rapporter des ventes rapidement et vous permettre de vous familiariser avec le marketing d'influence. En plus des ventes, ces collaborations peuvent également renforcer la crédibilité de votre marque. Une fois que vous aurez acquis de l'expérience et des données, vous pourrez vous attaquer à des plateformes publicitaires plus complexes comme Facebook Ads. Avec une meilleure compréhension de votre audience et de ce qui fonctionne, vous serez mieux préparé pour optimiser vos campagnes publicitaires et maximiser votre retour sur investissement. Le dropshipping est un domaine qui bouge tout le temps. Si vous voulez rester dans la course, vous devez vous former continuellement et rester au top des dernières tendances. Investissez dans des formations payantes de qualité ou profitez des nombreuses ressources gratuites disponibles. Tutos YouTube, blogs spécialisés, groupes Facebook, etc. Lisez des bouquins sur le marketing digital, le e-commerce et la vente en ligne. Imprégnez-vous des conseils d'experts et apprenez de nouvelles stratégies pour optimiser votre boutique et booster vos ventes. N'oubliez jamais que la connaissance, c'est un investissement qui rapporte. Plus vous en savez, mieux vous serez armé pour réussir dans le monde impitoyable du dropshipping. Alors, ne vous reposez pas sur vos lauriers, sortez de votre zone de confort et nourrissez votre cerveau. Le succès en dropshipping repose sur un élément crucial. Les tests. Vous devez tester différents éléments de votre boutique et de vos campagnes marketing pour identifier ce qui marche le mieux. Testez différentes pubs, images, descriptions de produits, pages de vente, offres, spéciales, etc. Analysez les résultats de chaque test et ajustez votre stratégie en fonction. N'ayez pas peur de tester et de sortir des sentiers battus. Ce qui fonctionne pour un dropshipper ne fonctionnera pas forcément pour un autre. Le plus important est de trouver la formule magique qui vous permettra de maximiser vos conversions et vos profits. Alors, n'attendez plus, lancez-vous et commencez à tester dès aujourd'hui. Beaucoup de débutants font l'erreur de démarrer avec un budget publicitaire ridicule. Ils hésitent à investir dans la publicité, car ils ont peur de perdre de l'argent. Mais la vérité, c'est que la pub est essentielle pour attirer du monde et faire des ventes, surtout au début. Ne soyez pas radin sur le budget pub. Un budget de 10 à 15 € par jour est un bon début pour tester différentes campagnes et plateformes publicitaires. Analysez les résultats de vos campagnes et ajustez votre budget en conséquence. N'hésitez pas à investir plus dans les campagnes qui vous rapportent le plus de clients. Rappelez-vous que la publicité est un investissement, pas une dépense. Si vous l'utilisez intelligemment, elle peut vous rapporter gros. On entend souvent des histoires de dropshippers qui ont explosé les compteurs en quelques mois seulement. C'est vrai, ça arrive. Mais ce n'est pas la norme. La plupart du temps, la réussite en dropshipping demande du temps, de la persévérance et beaucoup d'efforts. Ne vous laissez pas décourager par les success stories que vous voyez sur Internet. La plupart de ces entrepreneurs ont souvent déjà une bonne expérience en marketing digital, en publicité Facebook ou en e-commerce. Ils ont déjà fait leurs erreurs et appris de leurs échecs. Ne vous comparez pas à eux. Concentrez-vous sur votre propre parcours et célébrez chaque petite victoire. Le dropshipping, c'est un marathon, pas un sprint. Il y aura des hauts et des bas, des moments de joie et de frustration. La clé pour réussir, c'est de ne jamais baisser les bras, même si les résultats ne sont pas immédiats. Persévérez, apprenez de vos erreurs, ajustez votre stratégie et continuez d'avancer. N'oubliez jamais pourquoi vous avez commencé cette aventure. Créez votre propre boîte, être votre propre patron, atteindre l'indépendance financière. Gardez votre objectif en tête et laissez la flamme de l'entrepreneuriat vous guider vers le succès. Croyez en vous, croyez en votre projet et n'abandonnez jamais. Si vous faites toujours la même chose, vous obtiendrez toujours les mêmes résultats. C'est la définition même de la folie, non? Si vos stratégies actuelles ne fonctionnent pas, ne vous entêtez pas. Soyez prêt à changer de cap, à tester de nouvelles approches et à sortir de votre zone de confort. Le monde du dropshipping est en constante évolution. Ce qui fonctionnait il y a 6 mois ne fonctionne peut-être plus aujourd'hui. Restez informé des dernières tendances, expérimentez de nouvelles plateformes et adaptez votre stratégie en permanence. N'ayez pas peur de l'échec, c'est en faisant des erreurs que l'on apprend et que l'on progresse. C'est la fin de cette vidéo.
Si vous avez trouvé ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager avec vos amis. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le dropshipping et l'entrepreneuriat. N'oubliez pas, le succès est à portée de main, il suffit de tendre la main et de le saisir. Alors, lancez-vous, travaillez dur, persévérez et surtout, n'oubliez pas de kiffer le process.